vous encourage à être et à continuer la lutte, le combat pour notre souveraineté, pour notre dignité. Amen. Amen. On a parlé un peu. Il avait souhaité initialement, c'est pour ça que le SN Abdon a eu le haut-parleur. Mais on sait les conditions dans lesquelles il se trouve. Et à la veille du procès, on dit que c'est un homme puissant, influent. C'est même qui disait. Quelqu'un qui est puissant, qui est influent, là, ils vont dire qu'il est en train de faire un meeting. Parce que si, c'est ce que lui et Watson dit là-bas, mais le fait qu'il parle et que la voix, parce qu'ils ont des systèmes pour enregistrer, connaître, identifier, on dit que voilà, il dit qu'il est et puis il parle. Il fait un meeting. Et ça, c'est contre les règles de la communauté internationale. Comme lui-même Gbagbo, là, il est atypique. Voilà. On vous a dit, il ne peut pas, on ne peut pas. Il n'a qu'à rester. C'est pour ça. Et moi, j'étais d'accord avec lui. Malgré l'insistance de celui à qui j'étais. Non. Si le chef a dit, c'est que lui a vu un peu devant. Mais il n'est pas dans l'espoir. C'est l'espérance. Parce que l'espérance, c'est ce qu'on est en droit d'attendre. C'est ça qui est. C'est un droit, l'espérance. L'espoir, bon, en général, il est debout, comme d'habitude. Et c'est pour ça qu'il a dit, on ira jusqu'au bout. Mais je ne le dirai pas dans d'autres espaces. Dans d'autres espaces, je vais le dire. Allez, tenez-vous bien tout à l'heure, là. Dans l'autre salle, je ne dirai pas. Mais je dirais qu'il est là. Je n'ai pas été reçu et lui-même en est affecté. Mais c'est ça aussi qu'on appelle la prison. Non, mais président, faut expliquer pourquoi tu n'as pas été reçu. Non, c'est pas lui qui a voulu me recevoir. C'est l'administration. Non, je l'avais déjà dit dans mes échanges avec la presse. Il y a une administration. Comment ils savent pas? Ah oui. Il y a une administration qui organise ces visites. On lui demande, bien sûr. Mais l'administration ne lui avait pas dit jusqu'au. J'ai fait la demande le 17 décembre. Jusqu'à la fin du mois. Mercredi seulement. Mercredi dernier seulement qu'ils l'ont porté. Mais eux, ils l'ont dit, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas planifié, organisé. Mais c'est pour dire que Gbagbo, il est puissant. Au-delà de tout ce qu'on vit là. C'est parce qu'il est puissant. S'il était, comme ils disent là, un criminel, ils n'ont déjà vu ça. Non. Impossible. Et c'est pour ça que, pour le 28 là, l'organisation que la direction qui est là, avec toutes les forces, doit mettre en place là. Il y aura un spectacle à l'intérieur, puisque une audience est un spectacle. Mais à l'extérieur, il doit y avoir aussi des spectacles. Alors oui, toujours ça. Et tu entends comme le dit bien, les femmes savent le faire. On veut Laurent Gbagbo. On veut Laurent Gbagbo. On veut Laurent Gbagbo. C'est le peuple qui l'a choisi. Merci camarade. Je termine pour que, enfin, ce débat sur la question électorale puisse être un débat de politique. Je disais que c'est notre existence. Et pour nous, pour aller au pouvoir, c'est par les élections. Mais on ne va pas aux élections à n'importe quel prix et puis à n'importe quelle élection. C'est ça que nous devons. Et nous devons, comme disait nous battre, c'est créer les rapports de force nécessaires pour contenir cette tendance et cette pratique dictatoriale où on veut tout. Où on met sa main, on affaiblit les partis politiques, on crée la dissension exprès, c'est-à-dire on inocule le microbe exprès
pour que le corps, en espérant que ce corps meure. J'ai dit, le FPI, là, il est infrangible, il est incassable. C'est tout. Il plie. C'est tout. Donc nous dirons, il ne faut pas leur faire croire qu'on ne va pas aller. On va aller, on va se battre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va se battre, on va faire le point. Quand on se tout combat, il y a des objectifs qu'on a assignés, on cherche les résultats, on fait le point. Et je pense que la direction, d'ici la fin du premier semestre 2016, là, on va s'asseoir, soit à un comité central, soit à une convention, et puis on fait le point. C'est à partir de là qu'on dit, on va y aller, mais il y a tel point encore qui manque, ou qui sont encore faits. Voilà. C'est la pression. Si tu dis que tu ne vas pas là, tu n'es pas dans le jeu, comme on dit, électoral, et puis tu dis, qu'est-ce que tu as dit? Nous on dit, c'était une erreur de communication, parfois même entre nous, et certains pensent que, mais, si on va pas aux élections, on va gagner le pouvoir comment? Et la ligne du parti, c'est 4 données. Ce sont les 4 données qui caractérisent notre ligne. Premièrement, notre ancrage dans le socialisme. Ancrage dans le socialisme. Deuxièmement, nous sommes jaloux de la souveraineté de notre pays. Et dès mai 1990, lorsque nos tests ont été rendus publics, il est inscrit, lisez dans les statuts, je ne sais plus quel article, le FPI se bat contre toute forme de domination en Côte d'Ivoire et sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, c'est juste de l'extérieur. Entre nous, c'est un peu pareil. C'est pour ça que quand les gens parlent d'ethnie ou qu'ils s'est répété, c'est les tiers, les tiers, ce sont les gros qui appellent la tiers. Ce sont les. Donc, camarades. Donc, camarades, je vous le dis pour que, au terme d'une formation qu'on partage, on le comprenne. Donc, voilà le deuxième élément qui caractérise le FPI, la ligne. Troisième élément, la solidarité. Enfin, moi, je veux être heureux. Mais c'est un homme peut être heureux seul. C'est faire en sorte que le grand homme soit heureux. Que quand il est dans l'épreuve, comme quand il est dans une situation de réjouissance, que je sois à ses côtés, partager. Partager, ce n'est pas la charité. C'est parce que si je ne partage pas là, moi, je ne serai pas heureux. Et enfin, la quatrième valeur, ou le quatrième principe qui nous caractérise, le choix que nous avons fait au niveau de la pensée, là, le FPI, qui est pour la transition pacifique à la démocratie et à l'alternance, parce qu'il faut le dire, c'était à la démocratie, c'est quand nous, on a été au pouvoir, nous sommes un parti de gouvernement, quand même. Il y a les ministres ici, les ambassadeurs qui sont assis et d'autres responsables qui ont géré dans l'administration publique. Donc quand même, on a un peu au niveau du potentiel. Parce qu'il ne faut quand même pas être aussi tellement vaniteux pour penser que c'est nous seuls. Non, d'autres pensent aussi. C'est parce que nous ne sommes pas d'accord. Ceux qui pensent, on respecte, mais on n'est pas d'accord avec ce que nous on propose pour nous. Voilà. Et ça, c'est ce qui est normal. Donc, camarades, alors quand on dit, ils nous ont fait ça hier, ils vont voir. Mais on n'est plus socialiste. Oui, parce qu'on fait un rassemblement large. On dit, mais c'est contre nature. Vous avez déjà vu un rassemblement qui est contre nature. Un rassemblement, ça permet de faire des pas. Et comme une alliance, c'est ça le sens d'une alliance. Si on est allié, c'est qu'on n'est pas les mêmes. Donc on trouve une intersection autour de l'action qu'on va porter devant. Voilà, à l'occasion de la question des élections, je voulais lancer ces idées-là pour qu'on s'enrichisse mutuellement. Je vous remercie, j'ai fini. Bien.
Donc, donner la parole à la salle pour réagir